As-tu déjà réalisé que Jésus n'est pas seulement apparu dans l'histoire à Bethléem? Ce Jésus que beaucoup imaginent comme un simple prophète ou maître spirituel existait bien avant la naissance de ce monde. Il n'a pas commencé dans une crèche, il était déjà là, dès l'éternité. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité biblique puissante, souvent négligée. La préexistence et la divinité éternelle de Jésus-Christ. Reste bien jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre peut transformer ta façon de voir Jésus à jamais. Abonne-toi, clique sur j'aime, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes et écris en commentaire « Jésus est Seigneur pour l'éternité » si tu crois qu'il est plus qu'un homme. Premier Jésus existait avant la création du monde. Avant que le monde ne connaisse l'éclat d'un seul rayon de lumière, quelqu'un existait déjà. Non pas un ange, ni une idée spirituelle, ni une force impersonnelle, mais une personne vivante, consciente, éternelle, Jésus-Christ. Il n'attendait pas d'être envoyé, il régnait déjà, invisible aux yeux des hommes, mais pleinement présent dans la gloire éternelle aux côtés du Père. Dans un moment de profonde intimité avec Dieu, Jésus a prononcé ces paroles saisissantes. « Glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. » Jean 17,5. Ce n'est pas un langage mystique ou poétique. C'est une déclaration claire, directe, puissante. Avant la Genèse, avant le Jardin d'Éden, avant même que le temps ne commence à s'écouler, Jésus partageait la gloire divine. Il n'était pas en attente de devenir quelque chose. Il était déjà tout, lumière, sagesse, puissance, amour. La science peut tenter d'expliquer les origines de l'univers, mais elle ne peut pas sonder la profondeur éternelle d'un Christ qui précède la matière elle-même. L'Écriture ne présente pas Jésus comme un spectateur de la création, mais comme son architecte vivant. En effet, selon ce qui est écrit dans Jean 1er 1-3, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cette parole, c'est Christ. Il est au centre de tout commencement. Trop de croyants limitent Jésus à sa vie terrestre. Ils voient en lui un prédicateur puissant, un faiseur de miracles, un modèle moral. Mais si l'on n'ouvre pas les yeux de l'esprit, on passe à côté de l'essentiel. Jésus est Dieu fait chair, pas seulement un envoyé. Il ne commence pas dans la crèche, il descend du trône, il ne reçoit pas une mission, il accomplit un plan éternel, conçu avec le Père et le Saint-Esprit, avant même que le monde ne tourne. Comme le rappelle l'Épître aux Colossiens, « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. » Colossiens 1,16. Cette réalité place Jésus au cœur même de l'univers. Il ne fait pas partie du décor divin, il en est l'origine. Ce que cela signifie pour toi, c'est que le Christ que tu pries n'est pas un homme élevé au rang divin. C'est le Dieu éternel qui s'est abaissé volontairement pour te sauver. Il n'a pas été envoyé comme un dernier recours. Il est la source, l'alpha, le fondement de toute chose. Tu ne te tournes pas vers un homme pour recevoir la vie éternelle, tu te tournes vers celui qui l'a toujours détenu. Jésus n'est pas devenu Dieu, il l'a toujours été. Invisible avant l'incarnation, mais vivant, puissant et glorieux depuis l'éternité passée. 2. La révélation bouleversante sur l'île de Patmos. Imagine un homme, seul, exilé sur une île rocailleuse, loin des foules, loin des églises, coupé du monde. Ce n'est pas la solitude qui l'écrase, mais la présence d'un être trop glorieux pour être décrit. Cet homme, c'est Jean. Et ce qu'il voit sur l'île de Patmos dépasse l'entendement humain. Celui qu'il connaissait si bien, Jésus, son maître, son ami, apparaît devant lui. Mais rien n'est comme avant. Ce n'est plus le rabbi qui enseignait au bord du lac. Ce n'est plus l'homme doux qui lavait les pieds des disciples. Ce que Jean voit, c'est le Christ dans sa forme céleste, révélé dans la pleine lumière de sa divinité. Et cette apparition le renverse littéralement. Le récit se trouve dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 13. Jean décrit un être semblable à un fils d'homme, mais vêtu d'un vêtement long, ceint d'une ceinture d'or. Sa tête et ses cheveux sont blancs comme la laine, blancs comme la neige. Ses yeux comme une flamme de feu, ses pieds semblables à de l'airain ardent, et sa voix comme le bruit de grandes eaux. Il ajoute « Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. » Ce n'est pas une vision symbolique ou un rêve confus. Jean ne nous parle pas en langage figuré.
Il témoigne de la réalité céleste d'un Christ que nous connaissons trop souvent de manière incomplète. Celui qu'il voit est le roi éternel, le juge des nations, le Seigneur des seigneurs, et même Jean, celui qui s'était penché sur la poitrine de Jésus lors du dernier repas, ne peut pas supporter cette gloire. Il écrit sans détour « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort ». Apocalypse 1,17. Cette réaction, ce n'est pas une expression de respect. C'est l'effondrement d'un être humain confronté à la sainteté nue, écrasante, absolue. Ce moment nous enseigne que personne, absolument personne, ne peut rester debout devant la gloire de Dieu sans être soutenu par sa grâce. Et c'est justement ce que fait Jésus. Il pose sa main droite sur Jean et lui dit « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Cette déclaration ne laisse place à aucun doute. Ce n'est pas un envoyé céleste, c'est Dieu lui-même. Ce que Jean a vu n'est pas un Jésus modifié, mais le même Jésus, enfin révélé, tel qu'il est vraiment. Celui qui a marché parmi les hommes cachait une gloire que l'homme ordinaire ne pouvait supporter. Sur Patmos, cette gloire éclate, elle brille, elle juge, elle parle et elle aime. Car malgré sa majesté, Jésus tend la main à Jean. Il ne l'écrase pas, il le relève. Celui qui marche aujourd'hui au milieu des chandeliers d'or, c'est le Christ éternel, digne de toute adoration. Et comme l'exprime Hébreux 12,29, notre Dieu est aussi un feu dévorant. Troisième, Jésus a caché volontairement sa gloire pendant son ministère. Il aurait pu apparaître dans un éclat de feu, vêtu de lumière, entouré d'anges, tenant le sceptre du ciel. Mais il a choisi autre chose. Jésus est venu sans prestige, sans cortège, sans éclat. Il est venu comme un homme, pas un roi terrestre, pas un conquérant, un simple charpentier marchant parmi des pécheurs, respirant la poussière de notre humanité. Ce choix n'était pas un accident, c'était une décision consciente, pleine de sagesse, pleine d'amour. Le Christ éternel, le Dieu tout-puissant, a voilé sa gloire pour devenir l'un de nous. Non pas parce qu'il était obligé, mais parce qu'il voulait se rapprocher de nous sans nous écraser. Dans l'épître aux Philippiens, il est écrit ceci. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Philippiens 2,7. Ce dépouillement ne signifie pas qu'il a cessé d'être Dieu. Il ne s'est pas vidé de sa divinité. Il a simplement choisi de ne pas en faire usage visible pendant son ministère terrestre. La gloire restait intacte, mais elle était enveloppée dans l'humilité. Et c'est là le mystère glorieux, la divinité cachée derrière la simplicité. Celui qui avait façonné les galaxies apprenait à marcher dans les rues poussiéreuses de Galilée. Celui qui donne vie à chaque battement de cœur recevait le lait d'une femme. Le Créateur éternel s'est laissé porter par une création déchue pour mieux la restaurer de l'intérieur. Pourquoi cette humilité ? Parce que la gloire manifeste de Dieu est insoutenable pour l'homme pécheur. Si Jésus s'était révélé dans toute sa splendeur, aucun homme n'aurait pu l'approcher. Mais en prenant notre apparence, il s'est rendu accessible, et plus encore, il s'est rendu identifiable. Il a partagé nos douleurs, nos limites, notre condition humaine. Il a pleuré, il a eu faim, il a connu le rejet. Tout cela sans jamais cesser d'être Dieu. Le prophète Ésaïe avait annoncé cette venue modeste, des siècles plus tôt. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son apparence n'avait rien pour nous plaire. Ésaïe 53,2. Il ne s'est pas imposé par l'apparence, mais par l'amour. Il n'a pas séduit par la puissance, mais par la vérité. Ce Jésus caché dans l'humilité est un reproche silencieux à notre recherche d'apparence, de spectacle, de grandeur. Il nous enseigne que la véritable majesté ne crie pas. Elle se donne, elle sert et elle va jusqu'à la croix. Car c'est justement en cachant sa gloire que Jésus a pu porter notre honte. C'est en descendant au plus bas qu'il a pu nous relever. Le Dieu voilé a ouvert un chemin pour les cœurs brisés. Et cette descente volontaire est l'une des plus grandes démonstrations d'amour que le monde ait jamais connues. Il n'a pas caché sa gloire par faiblesse. Il l'a dissimulée par amour. Quatrième, des signes ponctuels de sa gloire divine. Certains instants dans la vie de Jésus étaient comme des fissures dans un rideau fermé, des éclats de lumière divine, brèves mais intenses,
perçait le tissu de son humanité. Ces moments n'étaient pas nombreux, mais chacun d'eux révélait quelque chose de bouleversant. Le ciel était caché sous la peau d'un homme. L'un des plus puissants de ces moments fut vécu sur une montagne isolée, loin des regards. Jésus monte avec 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Rien ne laissait présager ce qui allait se produire. Puis, soudainement, quelque chose change. Les évangiles le décrivent sans détour. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17,2. La montagne de la transfiguration devient un autel céleste. La gloire que Jésus avait voilée jusque-là éclate un instant, assez longtemps pour transformer le silence en adoration. Les disciples ne comprennent pas immédiatement, mais ils sont terrassés par la majesté. C'est comme si le Seigneur levait un coin du voile, leur donnant un avant-goût de la vérité qu'il porterait au monde entier. Le Messie est divin, et il n'était pas seul. Moïse et Élie apparaissent, témoins vivants de la loi et des prophètes. Ce n'est pas un hasard. Tout ce que l'Ancien Testament annonçait se tient là, vivant, devant eux. Et une voix venue du ciel, la même qu'au jour du baptême, proclame avec autorité. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Matthieu 17,5. Dieu ne laisse aucun doute. Le ciel reconnaît Jésus comme son Fils, porteur de sa gloire. Mais il y eut d'autres indices, parfois plus discrets. Lorsqu'il marchait sur les eaux, lorsqu'il calmait la tempête d'un simple mot, ou encore lorsqu'il ressuscita Lazare après 4 jours. Ces actes n'étaient pas de simples miracles, c'étaient des révélations partielles d'une puissance éternelle, contenue dans un corps mortel. Même ses ennemis reconnaissaient qu'aucun homme n'avait parlé comme lui. Même les démons le craignèrent. Ces moments ne servirent pas à créer un spectacle, mais à réveiller les esprits assoupis. Ils témoignaient que la gloire divine n'était pas absente, elle était retenue. À tout moment, Jésus aurait pu se manifester en feu et tonnerre, mais il choisissait de montrer juste assez de lumière pour que ceux qui avaient les yeux ouverts puissent voir. Ceux qui le suivaient de près ont eu des aperçus, d'autres ont vu et n'ont pas cru. Car la gloire de Dieu ne s'impose pas, elle se dévoile à ceux qui ont le cœur prêt. Le miracle n'était pas dans l'éclat visible, mais dans le fait que la gloire céleste avait accepté de se faire proche. Ces éclairs de lumière sur terre sont des promesses. Ils annoncent que ce Jésus doux et humble de cœur, un jour, reviendra dans toute sa gloire, et cette fois sans se cacher. Le Créateur au cœur de la création. À première vue, ce bébé né dans une étable couché dans une mangeoire n'a rien d'exceptionnel. Pourtant, cet enfant fragile tenait l'univers dans ses mains invisibles. Celui que Marie berçait, c'est le même qui avait créé le ciel et la terre. Ce paradoxe est au cœur du mystère chrétien. Le Créateur est entré dans sa propre création. Noël n'est pas l'origine de Jésus, c'est son incarnation. Il n'est pas né pour exister, il est né pour habiter parmi nous. Bien avant Bethléem, il régnait déjà. Son entrée dans le temps ne marque pas son commencement, mais la révélation d'un dessein éternel. L'Évangile de Jean le dit avec une clarté bouleversante. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1,3. Rien. Ni les étoiles suspendues dans le vide, ni les océans profonds, ni le battement d'un cœur. Chaque atome, chaque souffle, chaque lumière procède de lui. Jésus n'est pas un visiteur céleste, il est l'auteur de l'histoire. Colossiens 1,16 renforce cette vérité avec une force majestueuse. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, tout a été créé par lui et pour lui. Cela signifie que rien dans l'univers ne lui est étranger. Tout a été conçu par son intelligence, pour sa gloire, dans son amour. Et pourtant, il est entré dans ce monde comme un enfant pauvre. Il aurait pu naître dans un palais, au milieu des puissants, mais il a choisi la simplicité, l'humilité, la pauvreté. Ce choix renverse notre vision de Dieu, car celui qui a tout créé a accepté d'avoir besoin. Besoin d'être nourri, besoin d'être protégé, besoin d'être aimé. Le charpentier de Nazareth, c'était le maître du cosmos, travaillant le bois qu'il avait lui-même formé. Celui qui marchait parmi les hommes en sandales poussiéreuses avait déjà posé les fondations de la terre. Chaque sourire, chaque larme, chaque mot prononcé par Jésus était le souffle du Créateur qui s'était fait proche. Et pourquoi ce choix? Pourquoi Dieu entrerait-il dans sa propre œuvre? Parce qu'elle était brisée. Et seul le Créateur pouvait la réparer de l'intérieur.
il ne s'agissait pas d'un sauveur extérieur. Il s'agissait de Dieu lui-même, pénétrant notre douleur, assumant notre fragilité, restaurant ce que ses mains avaient jadis façonné. Dans Proverbes 8, la sagesse, souvent interprétée comme une figure du Christ, dit « Quand il préparait les cieux, j'étais là ». Proverbe 8, 27. Cette voix, avant même que le temps ne commence, était déjà active dans l'œuvre créatrice. Et elle est revenue, non pour contempler, mais pour sauver. Ce n'est pas un prophète qui est venu, ce n'est pas un ange glorifié. C'est le Dieu créateur lui-même qui a pris chair pour racheter l'homme qu'il avait formé. Il ne s'est pas contenté de regarder l'histoire, il l'a écrite et ensuite il y est entré. 6. Jésus partage la gloire du Père. Il est Yahvé. Il y a des déclarations qui ne laissent aucune place au doute. Pas à cause de leur force sonore, mais à cause de la vérité qu'elles transportent. Jésus a prononcé l'une d'elles, simple en apparence, mais terriblement puissante. « Moi et le Père, nous sommes un » Jean 10:30. Il ne s'agit pas d'une simple unité de pensée, c'est une unité d'essence, une affirmation d'identité divine. Certains entendent cela et pensent que Jésus voulait seulement dire qu'il était en accord avec Dieu. Mais les chefs religieux de son époque ont très bien compris ce qu'il disait. Il se faisait l'égal de Dieu, et pour cela, ils prirent des pierres pour le lapider. Car aux yeux de la loi, un homme qui se fait Dieu est un blasphémateur. À moins, bien sûr, qu'il soit réellement Dieu. Et il l'est. Dans Ésaïe 42:8, Dieu proclame avec autorité « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Ce verset est tranchant, sans ambiguïté. Dieu ne partage sa gloire avec personne. C'est le sceau de son unicité, de sa sainteté, de sa divinité absolue. Mais voilà que dans Jean 17, Jésus prie en disant « Glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Si Jésus n'était qu'un homme, cette prière serait blasphématoire. S'il était un prophète, il serait dans l'erreur. Mais il demande ce qui lui appartient déjà, la gloire éternelle partagée avec le Père. Ce n'est pas une contradiction, c'est une révélation. Jésus n'est pas un autre Dieu. Il est le même Dieu, manifesté dans la chair. Il est Yahvé, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pas une copie, pas un substitut, le même. Lorsque Thomas, après la résurrection, tombe à genoux et s'écrie « Mon Seigneur et mon Dieu », Jean 20h28, Jésus ne le corrige pas, il ne le reprend pas. Il accepte cette adoration parce qu'elle est juste. Il est Dieu. Hébreux 1:3 va plus loin encore. Il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. On ne peut pas être plus clair. Jésus n'est pas un simple miroir de Dieu. Il en est l'expression parfaite. Celui qui voit Jésus voit le Père. Et c'est là ce qui fait de lui bien plus qu'un maître, bien plus qu'un modèle. Il est l'objet de notre adoration. Si Dieu ne partage sa gloire avec personne et que Jésus la possède, alors Jésus est ce Dieu unique. Le cœur de la foi chrétienne repose sur cette vérité. Jésus n'est pas une créature divine, il est le créateur divin. Et reconnaître cela, c'est entrer dans la lumière de la révélation. 7. Croire en sa divinité est fondamental pour le salut. Lorsque l'apôtre Jean a été transporté dans les réalités célestes, il n'a pas vu un être comme les autres. Il avait déjà entendu parler des anges. Il connaissait les récits de chérubins, de séraphins, de trônes flamboyants. Et pourtant, lorsqu'il vit Jésus glorifié, aucun mot ne pouvait suffire. Aucun être spirituel n'était comparable à lui. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean est témoin de scènes d'adoration où les êtres célestes se prosternent, où les anciens jettent leurs couronnes, où des millions d'anges proclament des louanges. Mais au centre de tout cela, il y a un trône. Et sur ce trône, il y a Jésus. Il n'est pas à côté, il n'est pas en dessous, il est au centre. Les anges brillent d'une lumière reçue. Jésus, lui, est la source de la lumière. Les créatures célestes obéissent à la voix de Dieu. Jésus parle avec l'autorité de Dieu, car il est Dieu. Il n'a pas besoin d'être envoyé. Il commande, il règne, il juge, il sauve. Paul l'écrit clairement dans Éphésiens 1:20, 20 à 21 à propos de Christ. Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance,
de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Aucun être, visible ou invisible, ne s'approche de sa position. Ce Jésus-là, que beaucoup veulent réduire à un sage ou à un guide spirituel, est le Seigneur des armées célestes. Dans l'Ancien Testament, ce titre était réservé à Yahweh. Il désignait celui qui gouverne les puissances célestes, les troupes angéliques, les dimensions invisibles. Et c'est à Jésus que ce titre revient, car il est l'incarnation parfaite du Dieu Tout-Puissant. Dans Apocalypse 19, il est décrit chevauchant un cheval blanc, nommé « fidèle et véritable », avec sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». C'est la déclaration ultime d'autorité universelle. Il n'y a personne au-dessus de lui, personne qui lui fasse concurrence, personne qui puisse lui être comparé. Les anges l'adorent, les démons le redoutent, les puissances célestes se prosternent. Et nous, créés à son image, sommes appelés à faire de même, non pas seulement avec des mots, mais avec toute notre vie. Ce n'est pas une option, c'est une réponse naturelle à la révélation. Quand tu vois qui il est vraiment, tu ne peux qu'adorer. Comme il est écrit dans Hébreux 1er chapitre 6e verset, que tous les anges de Dieu l'adorent. S'ils le font, combien plus devons-nous le faire, nous qui avons été rachetés par son sang? Il n'est pas comparable, il est infiniment supérieur, il est le centre du ciel, le cœur du royaume, l'éclat éternel de la gloire du Père. 8. Aucun être céleste ne lui est comparable. Les cieux regorgent de splendeur, des myriades d'anges, des êtres de lumière, des trônes, des dominations spirituelles que l'œil humain ne saurait imaginer. Et pourtant, parmi tous ces êtres glorieux, un seul se tient au-dessus de tous, pas par délégué, pas par privilège temporaire, mais par nature éternelle. Ce nom, c'est Jésus. L'apôtre Jean, ravi en esprit, a eu le privilège de contempler les profondeurs du monde céleste. Il vit des anges puissants, des créatures pleines d'yeux, des anciens prosternés. Mais aucune de ces visions n'a eu sur lui l'effet que produisit la révélation de Jésus glorifié. Car ce qu'il vit n'était pas simplement un être supérieur, c'était le Seigneur de tous les seigneurs. Les anges reflètent une gloire empruntée. Jésus, lui, est la source de cette gloire. Il ne dépend pas d'un ordre céleste pour exister. Il n'est pas l'écho d'une parole divine, il est la parole elle-même. L'univers obéit à sa voix. Les esprits célestes s'inclinent à son passage. Il est au-dessus de toute autorité spirituelle, non seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre et dans tout ce qui existe. Comme l'écrit Paul dans Philippiens 2, 9 à 10, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Cette élévation n'est pas une récompense, c'est la reconnaissance de sa divinité manifestée dans l'humilité. Jésus n'est pas un ange supérieur, il n'est pas un chef céleste parmi d'autres, il n'est pas le premier des êtres créés, il est celui par qui tous les êtres ont été créés. Comme il est dit dans Hébreux 1,4, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Ce nom n'est pas un titre honorifique, c'est le nom du Dieu vivant. Et lorsque le ciel tout entier entre en adoration, ce n'est pas vers Gabriel ni Michel que montent les chants, mais vers l'agneau sur le trône. Apocalypse 5 nous montre cette scène majestueuse. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et tous répondent « Amen ». Tous se prosternent, tous reconnaissent la souveraineté absolue de Jésus-Christ. Le monde visible et invisible lui est soumis. Il n'est pas une option dans le paysage céleste. Il en est le centre, le cœur, le fondement. C'est pourquoi il est digne, non pas d'un respect vague, mais de notre adoration totale, de notre obéissance inconditionnelle et de notre foi entière. Celui que les anges adorent sans cesse nous appelle à le connaître, à le suivre, à lui rendre gloire, car nul dans les cieux ne lui est comparable. Ce Jésus dont nous avons parlé aujourd'hui n'est pas un simple personnage historique ou une icône religieuse. Il est Dieu éternel, créateur, sauveur, roi glorieux. Il a voilé sa majesté par amour pour toi. Mais un jour, chaque œil le verra tel qu'il est, dans toute sa gloire. Si ce message t'a édifié, mets un j'aime, abonne-toi, partage cette vidéo et écris en commentaire. Dieu est éternel, Jésus est Seigneur. Et surtout, clique sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle va encore approfondir ta foi et t'éclairer sur le chemin de Jésus-Christ.